Salut, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous passez sur la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, bah vous vous abonnez s'il vous plaît, ça va nous aider. Et puis surtout, vous mettez des pouces aussi. Bah oui, parce que les pouces, il en faut pour avancer, c'est comme ça. Dernier jour à Valence aujourd'hui, Ouais, ça y est. J-1. On part demain. Donc aujourd'hui, dernier jour de course, il va falloir qu'on fasse un gros ravitaillement pour pouvoir partir en mer sereinement. Là aussi, pas marrant, mais bon, on est obligé d'y aller à pied. La voiture. En plus, il fait très chaud. Et en plus, il fait très chaud, mais ça, on va pas se plaindre. Et ouais, c'est cool. C'est cool. Dans le beau temps. C'est cool. Et la voiture qu'on avait louée l'autre fois n'est pas disponible, elle est louée pour la semaine. Donc du coup, vu qu'ils en ont qu'une à Valenciamar, on est obligé d'y aller à pied, tant pis, on n'a pas le choix. Ouais. Donc là, direction les courses, et puis après, on continue l'aventure. Et puis normalement, demain matin, on va faire le gasoil, et puis boum. Alors le gasoil, ouais, le gasoil, on va le voir. C'est pour ça que je m'étais arrêté là en fait. Le gasoil, il est juste là. Donc là, on est à peu près à, je dirais... allez, à peu près 1,5 km, 2 km facile de notre emplacement là où on est garé tout au fond pour venir ici. Il n'y a pas de station à Valenciamar, on est obligé de venir ici au Royal Club Nautico et du coup on va être obligé de traverser tout le port pour pouvoir venir s'amarrer ici à la station qui est derrière moi, faire le plein et après on devrait repartir vers la sortie du port pour pouvoir prendre la mer. Donc c'est pas évident non plus. On a passé un vraiment très bon moment ici sur Valenciamar, ouais. Mais après c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas tip top. Après, comme j'ai dit, pour le prix qu'on a payé, franchement, on fera le bilan d'ailleurs. Tout ce qu'on a payé depuis 3 semaines, on fera le compte, je prendrai toutes les factures et je vous dirai pour 3 semaines combien on a payé au port. Ça peut vous donner une petite idée franchement du port de Valence. Vous verrez qu'il est vraiment pas cher avec tout ce qu'il y a à faire. Bon, évidemment, il y a des petits trucs un peu moins positifs, mais ça c'est pas grave. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Voilà, tout à fait. Déjà là, on a la chaleur, le soleil là. Je suis contente. Ils annoncent de la chaleur toute la semaine. On est content parce qu'on était un peu venu pour ça, si tu veux. Voilà, c'est parti, allez, on va continuer direction les courses et puis on vous dit à plus tard pour la suite de l'aventure. Ça y est, on est arrivé à l'arrêt de bus. Ouais, tu te rappelles la dernière vidéo, on commence le cirque, arrêt de bus, marché, c'est comme ça. Je voulais juste faire ce petit rush pour remercier Frédéric. Merci Fred, parce que il a fait un petit geste pour nous et franchement c'est super sympa. Donc vous voulez le remercier en vidéo. Merci Frédéric, merci beaucoup. On te fait des gros bisous, mon copain. Voilà. Et ben voilà. Maintenant. Ah oui, et pour ce qui est envoi des autocollants. Ça va se faire, il y aura un petit peu de retard parce qu'on va pas les faire ici vu qu'on part Malaga, voilà. Depuis Malaga. Donc on va le faire quand on arrivera à Malaga, vous inquiétez pas, donc il y aura un petit peu de temps avant de les recevoir. On enverra tous les stickers, Samien, t'as raison, depuis Malaga parce qu'on attend que les commandes s'accumulent pour pas être obligé de sortir à chaque fois, aller poster un autocollant dans une poste, courir, un machin, etc. Donc on rassemble un peu toutes les commandes et dès que les commandes, il y en a un petit peu, dès qu'il y a un petit peu de commandes, hop, on va à la poste et on envoie tout. Donc prochain départ des stickers de la Mafia Nomade depuis Malaga, donc dans une semaine et quelques à peu près, dans une dizaine de jours à peu près. 15 jours, entre 10 et 15 jours. L'envoi, le temps d'y aller, de trouver. Voilà. Bon, sinon on est super content, il fait beau il fait chaud et puis franchement ça fait super du bien au moral déjà. Et puis de sortir du bateau ça fait du bien aussi. Super. Donc voilà, donc là on attend. On sort au bon moment. Puis voilà quoi, et ils annoncent, il y a des endroits où on va aller et il fera chaud. Ouais, on va pouvoir profiter un max. Voilà, donc toujours au petit arrêt de bus du Royal Club Nautico de Valence. Là on va prendre 2 bus pour aller faire les courses, on va prendre le 23 et après le numéro 4 et après voilà, on va faire les courses et puis après on reviendra pour ranger les courses, etc. Le même cinéma habituel quand tu fais les courses, ranger, préparer, déhousser le bateau, etc. Enfin bref, encore plein de choses à faire. Tous les jours on a plein de choses à faire. Voilà. Et il y en a qui s'en font pas là, il y en a qui s'en font pas, qui font dodo pendant que les parents ils marchent et qui tirent avec la chariote du diable là. Ah bah oui hein. Elle est belle ta vie? Ah bah oui. Ça y est, on est dans les courses les copains. Alors là franchement c'est une folie ces magasins, c'est une folie. Là je t'explique pas tout ce qui nous reste à marcher encore quand on va repartir. À chaque fois ça me déprime. Alors toujours avec notre fidèle écuyer, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Tornado, on l'a appelé, on l'a baptisé Tornado, oui. Ouais, Tornado. Du coup on l'emmène partout, non mais c'est vrai sans déconner, hein. Chaque fois qu'on part quelque part, moi je trouve que ce petit chariot c'est vraiment impeccable. On n'a pas besoin du coup, on vide le caddie quand on arrive à la caisse, comme je veux dire après c'est pratique, tu poses tout dedans et tu tires. C'est plutôt pas mal, tu vois. Franchement je kiffe ce petit chariot. Et je crois que je vais en commander un autre avant de partir. Si j'ai la place d'en mettre un autre, comme ça le jour où il nous lâche, au moins on n'est pas en... Parce que ça on ne trouvera peut-être pas de partout je pense. Voilà, course, l'Espagne et ses prix aléatoires. C'est quoi ça? Allez, petit cocktail. Y a des trucs en fait, il y a des produits qui sont pas chers. Là on est à Lidl, en plein centre-ville de Valence, à côté de Plaza América. Et alors il y a des prix qui sont pas chers, mais par contre je trouve il y a des trucs, des prix c'est plus cher qu'à Carrefour, hein Minette?
Non, moi je trouve que Lidl, ça a augmenté, je trouve. Bah oui, c'est aussi cher. Et encore, je trouve qu'il y a des produits qu'il y a ici qui sont moins chers à Carrefour. C'est ce que je disais, ouais. Il y a des prix, on comparé des prix. C'était quoi qu'on avait comparé? Les framboises. Ouais, les framboises, ouais, on avait fait un coup de fusil, mais c'était quel produit qu'on avait trouvé? Bah, il y a quoi d'autre? Il y a pas mal de produits où c'est relativement moins cher à Carrefour. Les légumes étaient beaucoup moins chers à Carrefour que là. Là, les légumes sont beaucoup plus chers. Et ces productions, en plus, les tomates, c'était cher alors qu'elles viennent d'Espagne, elles viennent de Murcia. Les salades, pareil, ça vient de Murcia. Et je trouve que les prix ont beaucoup augmenté en Espagne. Voilà, bah, on va continuer notre petite course tranquillou. Et puis, rien oublier surtout. Parce qu'après, quand tu pars en mer, si on était en train de se faire la réflexion avec la minette, on se dit c'est vrai que quand tu pars, là, tu peux pas te permettre de rien oublier, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, ça la fatigue, la minette. Ça me fatigue de fou. Ouais. Rien oublier parce qu'une fois que t'es parti, t'es parti. Une fois que t'as largué les amarres, tu t'arrêtes pas. Ah, il y a un truc, c'est où que j'avais vu? Mais blague à part, j'ai vu l'autre fois un reportage sur regardez avec Salma un truc sur les McDonald's du monde entier. Et il y a un seul McDonald's pour bateau qui existe. Je voulais chercher. Ah ouais, mais moi je sais d'où il est. Il y a un seul McDonald's Drive, un Drive McDonald's, pardon, qui est disponible pour les bateaux. Et c'est fou, c'est complètement fou. Et essayez de trouver, mettez dans les commentaires où c'est, franchement vous allez halluciner. C'est en Europe, hein. C'est en Europe, c'est même pas aux États-Unis. Ça c'est cool, tu passes avec ton bateau normal, t'attends dans ton bateau. Et t'as le service drive, t'as le mec qui vient, ou la nana elle descend avec ta commande et elle vient sur le ponton et elle te donne ta commande et tu repars en bateau. C'est ouf, franchement c'est ouf, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Cherchez et puis vous me direz là, dans les commentaires si vous avez trouvé, je vous le dirai à la prochaine vidéo ou un autre moment. Voilà, et c'est parti, on continue les courses. Allez les filles. Allez go. Allez go. Allez, c'est parti, à tout à l'heure les copains. Bon bah voilà, on est rentré au port enfin, parce que là moi j'en peux plus. Moi, je transpire partout et je suis très essoufflé. Oh là là. Heureusement, parce qu'une fois j'avais eu un commentaire sur une vidéo. Deux. Ah, ils ont volé un caddie à Carrefour. Bah non, on n'a pas volé de caddie à Carrefour. Non, il a eu l'air malin du centre-ville pendant 11 km avec un caddie Carrefour. Non, c'est à Valencia Mar, ils ont mis à disposition des caddies. Donc du coup, bon, avec une pièce de 1 euro, hein, comme les caddies traditionnels dans les magasins, dans les supermarchés. Et du coup, ces caddies sont pratiques parce que du coup, quand on arrive, alors là, nous, on a soulagé notre chariote, mais du coup, c'est comme des caddies traditionnels. Donc l'avantage, c'est que par exemple, si tu te fais poser en taxi à l'entrée du port, et bah tu vides tes sacs et puis tu prends un caddie et puis après tu vas rejoindre ton bateau, donc c'est super pratique. Voilà. Ah bah allez, maintenant il va falloir tout ranger dans le bateau. Ouais, et je suis deg, notre chariot il est en train de nous lâcher en fait. Ouais, on a un pneu qui s'est barré de travers. Ouais, au niveau des roues là, c'est le... Bah tu vas avoir la gueule du truc hein, de toute façon. C'est le caoutchouc. On a le caoutchouc qui s'est... Tu vois, je l'avais déjà recollé. On a le caoutchouc qui s'est... carrément le pneu qui s'est coupé quoi. Je suis dégoûtée parce que... Le truc qui s'est coupé, donc du coup on fera une réparation au Maroc. Parce qu'au Maroc ça on pourra le faire réparer sans problème. Ouais, je suis d'accord, mais franchement il est pas donné, faut dire ce qu'il y a, parce qu'on a pris capacité 200 kg et je crois qu'il vaut 180 €, un truc comme ça, entre 100 et 180 €. Bah, on le fera réparer, on fera réparer au Maroc, ils changeront des roues, ils mettront des roues, ils le font. Ils le font pour les poussettes. Chez Moulkarosa. Ouais, Moulkarosa, ils réparent les poussettes, ils réparent les chariots, les machins, ce qu'on appelle aussi Moulkarosa. Les chariots qui servent à faire, vous savez, dans les marchés, il y a souvent des gens avec des messieurs avec des gros caddies comme ça, là, en fait, qui vous aident à porter vos courses. Et quand ils ont un problème de chariot, ils les emmènent chez eux pour réparer. Donc on ira voir au Maroc. Voilà. Bon voilà, il nous reste un petit bout de chemin à faire, c'est juste de l'autre côté là-bas. Vers le soleil, direction le soleil ma minette. Allez, c'est parti. Allez go. Let's go. Bon bah voilà, ça y est, on est au bateau. Alors là c'est chantier hein. Ouh là là, regarde-moi ça. Caddie sur le pont. sur le ponton, le caddie, le chariot, avec la roue éclatée, l'annexe. On a investi les lieux. Wow. Non bah on n'a pas le choix de toute façon. Donc là on est en train de rentrer les courses. Toutes les courses. On en a eu pour combien Minette? Tiens, parce que je sais que les gens aiment bien savoir quand on fait les courses à l'étranger tout ça. Je vais dire ça tout de suite. Je me rappelle plus. On en a eu pour moins de 200 balles je crois. À chaque fois qu'on a fait 200, on fait environ 200 par semaine. Ouais, à peu près, ouais. On fait à peu près 200 € de courses par semaine. Donc ça fait quoi au mois? Bah ça fait de 4, 6, 8, 800 balles. 800 € de courses. Ouais. On a trouvé un ananas. Il est joli. Je vais mettre sur la tête comme ça, regarde.
On a trouvé un ananas, pas cher l'ananas. On en est pour combien? On aurait pu même en prendre deux, tu vois. Ouais. On en a eu pour... Le plus cher à faire c'est l'eau en fait, parce que vu qu'on consomme pas... 190 €. Alors à titre comparatif, la dernière fois qu'on a fait le chariot plein à Carrefour au centre-ville là-bas, on en avait eu pour 203 €. Ouais. Et là on en a eu pour 190 € et on a plus de choses. Donc Lidl, il y a des... Enfin, ça a augmenté un peu au niveau des prix. Ça dépend de quoi on achète en fait. Ça dépend, parce qu'en termes de légumes, on en a plus chez Carrefour quand même. Ouais, c'est vrai. Les légumes sont... On a trouvé que les légumes étaient moins chers chez Carrefour. Mais après, bon. Et le plus casse-tête, c'est l'eau. L'eau et les packs de lait. Voilà. Ça, c'est lourd, ça pèse. Et puis, nous, on consomme pas l'eau des cuves. Et là, on n'a pas de chance parce que à Valence, alors je sais pas si c'est dans toute l'Espagne, mais à Valence, on a le robinet là, vous savez, pour charger en eau. Donc il y a le robinet qui est là. Et à Valence, on a bien demandé à la capitainerie. Et en fait, l'eau est pas potable. Mais par exemple, à Bandol, l'eau était potable. C'était l'eau de la ville. Donc du coup, avant de partir, on avait rempli des bouteilles de 10 litres que j'avais du Sénégal. On avait rempli des bouteilles au ponton. Et l'eau, on l'a bu. On n'a pas été malade parce que l'eau était potable, quoi. C'était l'eau de la ville, du robinet, quoi. Et là, à Valence, par contre, on a bien demandé, elle n'est pas potable. Donc forcément, déjà, si on peut remplir les bouteilles et tout ça au ponton, déjà, ça économise du poids. Parce que bah, derrière, on n'a pas traîné des bouteilles d'eau, quoi. Dès que les bouteilles sont vides, on les remplit avec le robinet, puis voilà. Mais là, c'est pas possible de le faire ici. Donc du coup, là, on a été obligé de trimballer 3 fois de l'eau. Et à chaque fois, on ramène... Là, on a ramené combien d'eau? C'est des bouteilles de 5 litres. Bon, il m'en reste dans le coffre. Hein. Donc là, j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30. Là, on a amené 30 litres d'eau. Et j'ai à peu près encore 30 ou 35 litres en réserve. Donc à chaque fois on est obligé de traîner les bouteilles. Et ça c'est vrai que c'est la partie la plus dérangeante, parce que ça pèse dans le chariot. Il n'y a presque pas de place. Une fois qu'on a mis toute l'eau et tout ça, c'est compliqué. Tiens, il y en a un qui rentre là, qui est en train de rentrer. C'est sorti un petit peu. Ils commencent à sortir les gens là, parce qu'il y a le beau temps qui arrive, donc du coup les gens profitent, ils viennent au bateau, ils sortent. Voilà. Bon bah voilà, on va ranger les courses et puis après... Non, je peux plier le linge, on a trop de choses à faire là. Ouais, on a beaucoup de boulot. On va remplir en eau. Là ce soir, il faut que le bateau soit prêt à partir demain matin. On va préparer les amarres. Faut qu'on déhousse, faut qu'on prépare les amarres, faut que je démêle mon... faut que j'enlève aussi, faut que je déverrouille mon éolienne pour qu'elle puisse donner du jus demain quand il y aura du vent. Et puis charger en eau, et puis préparer les voiles aussi, tomber le lazy jack. Enfin, tu peux me donner le... Voilà. Allez, ça marche. Allez, je vais aider Salma à ranger les courses. A plus tard pour la suite des copains. Ciao. Salut à tous. Et oui, ça y est, le départ de Valence officiel. Ouais. On est à la station de gasoil. On va remplir le réservoir pour repartir plein. Et il fait trop chaud. Il fait très chaud aujourd'hui. Très chaud. On est habillé chaudement en plus. Ouais. Dès qu'on finit, moi je me change. Il fait trop chaud. On va vous montrer comment ça se passe pour remplir, pour ceux qui ne savent pas, hein, pour faire le plein, parce que tu vas pas à la station avec ton bateau, t'as bien compris. Si Intermarché doit arriver en bateau, ils vont appeler la gendarmerie. Non, tu peux aller toujours à la station par contre pour remplir les jerrycans comme ça dans une station traditionnelle, ça on peut le faire quand t'es pas loin d'une station. Si, même. Et... Tu l'as ouvert? Ouais. Et du coup voilà, donc on s'amarre, c'est un petit ponton, je vais te montrer. Attends, je vais quitter mon grand du coup parce que c'est lui qui le fait. Donc voilà, c'est un petit ponton comme ça. Voilà, qui est dans le port, donc nous on est arrivé par là-bas au fond. Hop. On vient s'amarrer ici sur le... comme à Rosas, hein, pour ceux qui avaient vu la vidéo de Rosas. On s'amarre ici. Et après, il y a les stations qui sont juste là. Et donc là, on remplit... On remplit le bateau comme à la station service. Voilà, sauf qu'on est sur l'eau, ça change pas. Et les bidons, on les prend, on les sort et puis après on les range dans les coffres par sécurité. Si jamais on en a besoin, on les trouve. Voilà. Donc c'était pour vous montrer ça. Donc là on est obligé de repartir en marche arrière nous parce que le port est fermé en fait, il boucle pas, on peut pas faire le tour du port de là où on est de la station. La station, rappelez-vous, elle est quasiment vers la zone de carénage. Vous vous rappelez tout ce qu'on marchait là pour arriver à la zone de carénage, et elle est quasiment là. Donc du coup on a dû traverser tout le port pour pouvoir arriver ici, et là on est obligé de faire marche arrière et repartir d'où on vient pour pouvoir sortir du port et reprendre la mer. Voilà. Donc voilà. Pareil, quand on largue les amarres, qu'on est accroché comme ça sur un pont, il faut bien tenir compte du courant parce que l'amarre que vous détachez, elle va être importante. Là par exemple, nous on va commencer par enlever l'amarre arrière. Le bateau avec le courant va se décaler comme ça du ponton et après on largue l'amarre avant. Comme ça, vu qu'on doit partir en marche arrière, le cul sera déjà dans l'eau, sorti. On a juste à reculer un petit peu, repivoter et après on remet la marche avant et on repart. Voilà. Bon voilà, on va remplir. Vous savez, c'est plein, ça a claqué, ça a fait clac.
Casi 60 litros para entrar. 60 litros. Pues bien. Sí, sí, déjale aquí. Y yo tengo la garrafa a llenar de 20 litros. Aquí las dos que yo tengo. Aquí y aquí. ¿Qué te pongo? ¿20 litros? 20 y 20. Cuidado el tapón. No, el tapón. Ay. Espera, ¿qué te lleva? Coge los tapones. No pasa. O dámelos a mí, los pongo yo aquí. Non, non passa là. Voilà, donc on va remplir ça et puis après on largue les amas et on repart les copains direction la mer. C'est parti, on vous dit à tout à l'heure. Ça fait 172. Ah oui. ¿Queréis hacer algo de aquí o algo? Sí, espérate un momentito. Ay, lo bajo ahora mismo. Que por ahí no se ve nada. Ay, con el sol que pega el sol y que no se ve nada. Litros. Donc là, litros, euros. Là on a mis 59 litres pour 103 €. Hein, le gasoil il y a 1,72, ¿no? Sí, lo pone aquí. Ah, aquí mismo. Luego en el ticket te lo daré todo. Vale, no pasa nada. Muchas gracias. Bah voilà, on fait les bidons et puis on largue les amas et on part direction l'aventure les copains, direction le sud. Il l'a pas fait avec tout d'un coup? Hein? Il l'a pas fait avec tout Non mais il tire les tickets, après c'est son business, il tire les tickets. Tu vois le courant, ce que je te disais? Alors là on va le voir parce qu'il y a un bateau qui est passé, tu vois. Tu vois? Les ondulations du truc comme ça va te faire bouger le bateau dans le sens de l'ondulation. Et si tu enlèves la mauvaise amarre, bah, tu vas te retrouver comme ça ou comme ça et tu vas pas être dans le bon sens. On va pas dans la merde, donc ça se rattrape toujours, mais c'est vrai qu'il faut y faire gaffe. Bon voilà, tiens ma minette. C'est chaud. Hop là. C'est trop chaud. Bon, allez, hein. On vous fait des gros bisous, on vous dit à tout à l'heure. Bon, ça y est. Ça y est, on vient de quitter la station. La station là. On est parti, comme il vous l'a expliqué, on est parti en marche arrière. Lui il attendait son tour du coup. Et voilà. Il va prendre notre place. Il fait beau et il fait chaud. Alors. Allez bah voilà. Ça y est. Go le grand large. Le grand large. Le grand large. Oui. Balancia. On y est resté 21 jours, hein, c'est ça hein? Non, on est resté 21 jours. Ouais, 3 x 7, 21. Ouais, c'est ça, 21 jours. On est resté 21 jours à Valence. Alors pour le bilan, on a fait 21 jours et ça nous a coûté en tout et pour tout 350 €. 300, ouais, 360. 360 €. Voilà, donc 360 € pour 3 semaines à Valence. Pas excessif pour le sud de l'Espagne. De toute façon, je vous disais, c'est un des ports les moins chers d'Espagne. Et franchement, ouais, ça a fait le taf. On aurait pu rester 15 jours si la météo nous avait pas joué de tour, c'est ce qui était prévu. Tant pis, on va pas se plaindre, on s'est reposé et là on repart dans de bonnes conditions. Voilà. Ouais. Et sous ce beau soleil. Bon, ça y est, on a mis l'annexe à l'eau. Et là, on met les... je veux dire quoi? Comment je peux le dire ça? Bah, c'est les barrières de sécurité. Ouais, hein. voilà. Ouais. Voilà, et voilà. La bataille est beau, donc on va pouvoir s'en servir. Ouais. Et il manquera plus qu'à mettre le moteur. Ouais, le moteur on l'a pas mis. J'explique pourquoi on n'a pas mis le moteur. Parce que si jamais on prend de la grosse houle, ça peut arriver, même quand il fait beau, qu'il y a 2 ou 3 jours de cata. Si l'annexe vient à se retourner avec une grosse vague ou avec une houle, sait-on jamais, ça peut arriver, sait-on jamais. Il n'y a pas le moteur sur l'annexe, donc ça reste une bouée, hein, c'est un bateau gonflable. Donc ça se retourne et après on peut le retourner à l'endroit. Si tu mets le moteur fixé, le moteur va pas tomber au fond de l'eau parce qu'il est accroché avec des trucs. Par contre le moteur va prendre l'eau et ça c'est plus emmerdant. Donc du coup pour l'instant le moteur on le laisse là et puis quand on tire l'annexe comme ça on la laisse comme une bouée. Voilà, comme ça je peux aller faire la sieste là-bas dedans. Ouais. Pendant que Salma elle fait la barre avec le pilote. C'est ça. Bah ouais attends. Faut joindre l'utile à l'agréable. Ouais. Bon, Il fait super chaud, on est content.
On est super J'ai content de une repartir. soif de ouf. Et donc là on avait baissé les gaz, on est sorti du port déjà, mais on a baissé les gaz pour pouvoir faire la manœuvre de l'annexe en sécurité. Et du coup on vérifie avant de réaccélérer pour prendre la direction de là où on doit aller, que tout est bien attaché, que les bouts ne viennent pas traîner trop dans l'eau pour pas que ça se prenne dans l'hélice. Ça aussi il faut y faire gaffe, parce que ça c'est très emmerdant. Et puis voilà, pas de nœud vers l'annexe, ça aussi c'est important. Le nœud. Ouais. Pas de nœud, on vient passer le bout comme une bouée d'amarrage, on vient passer le bout et on ressort jusqu'au bateau, on fait le nœud au bateau, pas là-bas. Parce que là si le nœud commence à se défaire, tu peux le refaire. S'il se défait là-bas où tu l'as mis, ça marche pas. Ça fait trop du bien. Ouais. Bon allez, moi je vais aller vérifier mon pressé tout qui goûte bien correctement et puis allez. Après ben go hein. Allez, hein. Direction l'aventure. C'est ça. Bisous bisous. On est bien arrivé au mouillage, ça y est, on est arrivé à Cullera. Alors Cullera c'est pas très loin de Valence en réalité, on n'a pas fait beaucoup de milles nautiques, déjà parce qu'on est parti très tard, le temps de faire le gasoil, tout ça, de se préparer à redémarrer ce matin, re-remplir en eau, de l'eau qu'on avait gaspillée, tout ça. Donc on est parti, il était midi et demi je crois, midi ou midi et demi, bon on avait le droit de rester jusqu'à midi mais bon. Et donc on n'a pas fait beaucoup de milles nautiques, j'ai pas regardé la carte combien on avait fait mais c'est pas énorme. On a dû faire même pas entre 15 et 20 milles nautiques, donc à peu près on va dire une trentaine de kilomètres aujourd'hui. Mais voilà, on s'est arrêté de bonne heure, on profite du mouillage, il fait un grand soleil, un petit peu de houle, on s'est arrêté dans un mouillage et un peu de houle parce qu'en fait comme elle vient aujourd'hui, toute la côte n'est pas protégée en fait par la houle qui arrive de la mer. Donc bon bah du coup ça va rouler un petit peu. Là, je suis sur la plage de bain arrière en fait, hein. Là on verra peut-être pas comme ça, si on verra. J'ai mis les pieds, oula t'as vu, regarde ça fait du rodéo. Et du coup j'ai regardé les instruments de bord et j'ai vu que la mer était à 16 degrés. Alors j'ai dit je vais quand même mettre les pieds dans l'eau pour voir un peu ce que ça donne. Alors elle est un peu froide. Franchement j'ai mis les petits pieds dans l'eau. Donc là je suis assis sur la plage arrière, la plage du bateau. Et l'eau est un peu froide. Alors forcément quand tu laisses tes pieds un petit moment dans l'eau, ça va, ça réchauffe. Enfin après tu t'habitues on va dire. Mais tout de suite là, tout de suite il fait froid quand même. Je viendrai pas plonger dans l'eau parce que vraiment il fait froid. On a fait donc l'essai pour faire suivre l'annexe aussi. L'annexe qui nous a suivi aujourd'hui. Et ben plutôt bien, franchement impeccable. Elle a bien suivi, elle a bien tenu le choc. Alors on l'a raccordé pas trop loin non plus. Parce qu'on ne voulait pas qu'elle soit trop loin derrière le bateau. Mais du coup je crois qu'on l'a mis à bonne distance. Et du coup le bout qui raccorde l'annexe au bateau, bah, du coup on risque pas de se prendre dans l'hélice quand vu qu'il n'est pas trop long. Du coup c'est bien. Voilà, bon, tu vois la petite houle comme ça, tu la vois, hein, elle arrive sur le côté comme ça. Hop. Donc voilà, et ben on va faire la petite soirée ici à Cullera et puis on repartira demain matin direction Dénia la côte. On va suivre la côte et on va passer la pointe de Dénia. Normalement on essaiera de passer de l'autre côté direction Benidorm. Si tout va bien, demain on va essayer de faire une grosse journée de navigation pour pouvoir avancer un petit peu plus. Voilà, et ben à plus tard, à tout à l'heure du moins. Je continue avec mes petits pieds dans l'eau un petit peu là. Ça y est, petit réveil à Cullera. Alors ce matin on se réveille. Hier la mer nous a pas, donc on a repris la mer au bout de 3 semaines arrêtée au port. Et hier la mer nous a pas épargné, hein. Quand on est arrivé au mouillage cette nuit, enfin ce soir, hier soir, c'était à peu près calme. Et après on s'est fait éclater, vraiment éclater. Et on prenait toute la houle en latéral, donc qui venait du large. Et on a pris des bons creux de 1,50 m et le temps de se réhabituer, ça n'a pas été facile. Hier on a souffert. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ce matin c'est plutôt calme, ça s'est arrêté à peu près vers 23 h, je crois 23 h minuit. La houle s'est calmée parce que le vent a changé de direction. Le vent a commencé à tourner et est venu de la terre, donc du coup ça a contrecarré un peu la houle qui arrivait du large. Et du coup ce matin on se réveille, c'est plat. Grand soleil, le fond est super clair. Tu vois, on voit le fond. Alors je sais pas si on va le voir à la GoPro, normalement peut-être que oui, je pense. Le fond est super clair. On voit même l'ancre, la chaîne de l'ancre qui arrive là-bas. Hop. Elle descend là, peut-être qu'on la verra à la GoPro, je sais pas. Elle part là-bas et après elle part là-bas au fond. Voilà.
Donc quand il y a du sol sableux comme ça et qu'on voit le fond, en plus c'est bien parce qu'on voit la direction de la chaîne pour dépiocher, c'est bien. Donc mis à part ça, bonne nuit. T'as bien dormi, Maminette? Ouais, super. J'ai chopé un truc sur l'œil, mais... Elle a pris un coup de vent. Ouais, j'ai l'œil tout gonflé, mais ça va. Elle a pris un coup de vent, la Minette. Super bien dormi, il fait beau. C'est agréable. C'est trop grave. C'est agréable. Et le fond est vraiment... c'est ouf, hein. Ouais, tu vois bien le sable. Ouais, on voit le sable au fond. Je sais pas si on le verra à la GoPro. Je sais pas ce que c'est là. Ah, je vois pas l'écran en fait avec le soleil. Ouais, il y a une moumoute au fond. Ah, tu vois bien la chaîne, hein? Ouais, c'est ce que j'ai montré. Ouais, la chaîne, on la voit bien. C'est cool. Ah, ça fait zizir, il fait beau. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Donc là, on va redémarrer. On va dépiocher et puis on va partir direction d'Enya. Ce soir, on va s'arrêter au cap de Sant'Antoni, normalement, si tout va bien. Sur une petite plage paradisiaque. Ils disent, c'est ce qu'ils disent dans les commentaires Navili, mais on verra. Et puis on passera le cap. Il y a un cap à passer. Cap d'Enya, c'est le dernier cap à passer rocheux d'Espagne. Après, il n'y en a plus. Après, c'est que du sable. Donc, et notamment la zone de Carthagène, il faut faire très attention au fond. C'est un peu comme l'embouchure du Rio Ebre, là, au-dessus de là où on est passé. Là, il n'y a pas de fond, il y a très peu de fond. Et Carthagène, il y a un golfe. On n'ira pas parce que je crois qu'on passera au milieu de navigation, donc on ne s'arrêtera pas là-bas. Mais il y a un golfe qui est entouré par 2 bancs de sable. On peut rentrer à l'intérieur, il y a différents mouillages, il y a des ports, il y a ça. C'est pas mal. L'été pour se poser, c'est bien. Mais là, bon, nous, on fait pas étape là-bas. C'est beau, hein? C'est magnifique, ouais. Trop beau. Il manque plus que la mer. La mer hier, donc j'ai mis mes pieds dans l'eau, 16 degrés, je vous l'ai dit. Et c'est dommage parce qu'un jour d'été, là où la mer elle est bonne, donc, je pense déjà là au Cap Vert où elle est à 27 degrés. Donc tu te lèves le matin, tu bois ton café, pouf, tu plonges dans l'eau. C'est trop cool. Ça va, Maminette? Allez, plonge, monte-nous un peu. Non. Allez. Je plongerai quand il fera encore plus chaud. L'air est bon, mais l'eau... Donc voilà, super agréable, on est content. Alors, il y a Cullera, il n'y a pas grand chose à voir. Par contre, alors, je sais pas si on va le voir aussi à la caméra. Il y a le château de Cullera qui est intéressant à visiter là-haut. Nous on le fera pas, mais je sais que c'est un lieu très intéressant à visiter sur Cullera, qui est sur les hauteurs au-dessus des gros immeubles. Vous avez un château, un ancien château. De quoi? Tu vois l'encre là? On voit l'encre? Fais voir. Ah oui, on la voit, oui, on voit la chaîne. Ah, ouais. Ah oui, on la voit, elle est piochée là-bas. Ouais, exact. Ouais, on la voit. Ouais, c'est cool. Bon, bah tu vois. Impeccable. On a beaucoup tourné cette nuit. On a beaucoup tourné autour de l'ancre à cause de la houle et du vent. Donc du coup, on s'est retrouvé une fois le cul vers la mer, une fois le cul vers la plage, une fois le cul en travers. Enfin, ça a été assez douloureux. Pour une reprise, je parle. On avait fait beaucoup pire. On avait fait pire à Coulour. Coulour, on s'était fait saccager vraiment. Mais on était déjà en mer depuis un petit moment, donc du coup on l'a pas vécu pareil. C'était, l'oreille interne en fait a le temps de s'habituer au mouvement de l'eau, de la mer, des vagues, de la houle. Et du coup, quand tu es en mer depuis plusieurs jours, c'est pas pareil. Quand tu redémarres comme ça, tout le monde, hein, même les navigateurs qui ont l'habitude de naviguer, quand on reste trop longtemps à terre, quand on repart à l'eau, c'est 1 jour pour certains, 2 jours, 3 jours pour d'autres, de souffrance vraiment, où tu es malade couché par terre. Bon là, nous on n'était pas couché par terre, mais on a été malade. Faut dire les choses, on a été malade parce que... malade direct. Ouais, on a été malade parce que c'est 3 semaines arrêtées, c'est trop, c'est ce que je disais, c'est trop. On sera habitué à la terre et du coup, quand on repart, si on a du beau temps, bah, on a le temps de se réhabituer tout doucement, tranquillou au rythme de l'eau. Mais si on sort et qu'on se fait saccager direct, t'es malade, hein, direct. Mais bon. Ouais les copains, bon bah écoutez, on va se préparer, on va démarrer le moteur, faire chauffer. Et puis direction le cap de Sant'Antoni. Et bah, navigation pétole aujourd'hui, il n'y a pas de vent, t'as bien vu la mer est plate. Donc, pétole, pas de vent. Mais bon, soleil, donc profitez, bronzette. Cool. Et puis voilà, on va en face. Il n'y aurait pas ce cap, je serais resté là moi. Ouais, il n'y aurait pas le cap de Dénia à passer, on serait resté un petit peu ici, ouais. On aurait sorti l'annexe, du coup on serait allé se balader et tout, mais il y a le cap de Dénia à passer. Ce cap, il n'est pas dangereux, mais c'est vrai que s'il y a du vent qui s'engouffre dedans, ça devient vite, comme tous les caps, difficile à passer en fait. Donc vu que c'est que des rochers, il faut mieux passer quand il fait beau. Voilà, et du jet ski, les mecs ils sont en jet ski, depuis ce matin là je les entends. Tu les entends comment? Ah bah il fait beau, hein, ça y est, hein, ça commence à être... On va essayer de le capter le mec, attends, je sais pas s'il passe... Ah il va passer pas trop loin. Wow. Il s'éclate. Il a raison.
On va le voir, on va le voir, on va le voir. Ouais. Elle est belle cette image. Ouais, elle doit être belle. J'ai pas vu à la GoPro, j'avais le bras tendu. Bon allez, sur ce, on vous laisse les copains. On vous dit à tout à l'heure. Allez, on va partir. On va essayer de vous... je vais essayer, parce que normalement il me faut mes deux mains pour ranger la chaîne, pour pas que ça fasse d'état à l'intérieur quand le guindeau la ramène. Mais je vais essayer de vous montrer l'opération de mouillage. On va essayer. C'est pas sûr qu'on y arrive. Alors la chaîne, on la voit partir là-bas au fond. Ok, donc ça pas de problème. Et là maintenant, on a une télécommande comme ça pour activer le guindeau électrique. Attends, non. Et là, le but du jeu, c'est de ramener la chaîne et de la mettre dans la baille à mouillage. Alors par contre, il va me falloir mes deux mains. Donc, je vais essayer de positionner la caméra. Comment je vais faire? Pas évident. Je vais essayer de la poser. Hop. On va essayer de la poser comme ça. Ok. Normalement, ça devrait le faire. Et voilà, impeccable. Donc on a relevé l'ancre. Alors toujours faire avec des gants, hein, parce qu'on sait jamais. Et une fois que c'est fini, hop, on resécurise le truc. Ça se bloque automatiquement. On referme la baille à mouillage. Hop. Et voilà, on a remonté l'ancre. L'ancre qui s'est repostée devant, impeccable. Et Salma qui, elle, pendant que je fais l'opération de mouillage devant moi pour relever la chaîne, Salma qui est aux commandes devant, bah pour avancer dès qu'on a dépioché. Alors aujourd'hui c'était pas trop nécessaire parce qu'on n'a pas beaucoup de vent en fait. Il n'y a pas vraiment pas beaucoup de vent, il y a 3-4 nœuds, donc c'est pas très violent. Par contre quand il y a beaucoup de vent, il faut être deux, parce que enfin il faut être deux. Des fois il y en a qui le font tout seul, hein. Mais dès qu'on dépioche, bah, le bateau lui il va se faire pousser par le vent. Donc si tu te fais pousser par les côtes, ça peut être dangereux, donc il faut aller assez vite. C'est pour ça qu'on est deux, un à la barre et un devant. On a un qui relève la chaîne et dès que la chaîne a dépioché, qu'elle commence à remonter à la verticale, Salma met un coup de marche avant pour partir en direction de là où on doit partir. Voilà, c'était une petite opération de mouillage. Aujourd'hui on a pu la filmer parce que des fois c'est pas simple, hein. Surtout quand il y a de la houle, hein, pour relever la chaîne c'est chiant. Donc voilà, ma minette à la barre. T'as pas oublié ton annexe? Allez c'est parti les copains, bah, direction le cap de Sant'Antoni. C'est tout droit là-bas, on voit le cap d'Egna qui est tout au fond là-bas. On le passera pas aujourd'hui le cap, on n'arrivera pas, mais on le passera, on se le garde pour demain.
J'ai pris cher avec le soleil. Oui, franchement, on s'est fait défoncer par le soleil aujourd'hui. Mais bon, ça va avec. J'avais oublié la crème, comment ça s'appelle? La crème anti-bronzage. Non, pas anti-bronzage, anti-coup de soleil. Voilà, bien arrivé à notre petit mouillage du soir. Donc ici, on est à Sant-Antoni. Sant-Antoni, c'est juste derrière le cap Chabia qu'on vient de passer. Donc petit mouillage sympa. Ce soir, on est 3 au mouillage. J'avais 2 autres bateaux quand on est arrivé. Et on est obligé de mouiller beaucoup plus haut que ce qu'on avait prévu. Parce qu'il y a une ligne de bouée jaune qui n'est pas sur la carte, qui n'est pas indiquée. Du coup on peut pas aller pour aller mouiller un peu plus loin, enfin un peu plus près du moins. À 3-4 mètres on peut pas. Il y a les bouées jaunes qui nous en empêchent, donc ce soir on mouille à 7 mètres. Et voilà, petite ville sympathique, franchement c'est super joli. La petite baie est toute éclairée là, vraiment sympathique. Hein. Et les magasins et les restaurants, ça sent la bouffe, on sent on sent l'odeur de la bouffe. Et le port de Sant-Antoni, ben, juste là-bas en fait, juste derrière. Voilà. Donc il y a un bateau, 2 bateaux au mouillage, moi, et je crois qu'il y en a un 3e qui est en train d'arriver, puisque j'ai vu un bateau qui arrivait vers la plage. Ouais, il est en train de... Oh, peut-être qu'il rentre au port, lui, il doit rentrer au port, je sais pas. Voilà, voilà. Donc petit arrêt ici, la nuit est en train de tomber. On a eu du vent chaud, c'est impressionnant. Quand on était avec la Minette, tout à l'heure en train de naviguer, on avait froid, il y avait quoi? Il y avait 16-17 nœuds. Ouais, d'un coup on avait... Dans le nez, il faisait un vent frais, quoi, un vent froid. Et d'un coup l'air il a changé, il est devenu chaud. Vraiment le vent chaud, quoi. Ça a fait du bien, ça fait du bien. Voilà. Ah oui, hein, t'as vu? J'ai pris cher, je suis tout rouge. Oh, ça me cuit. On va mettre de la... Minette, il falloir mettre de la crème. Hein. De l'eau de concombre. Oh. Non, c'est vrai? Non, de l'aloe vera. T'en as de l'aloe vera, ma Minette? Ouais, j'en ai. Mais papa, ça veut dire demain... Ça haftorkom. Ah ouais, ça mal mange ses dates. On va manger là. Papa, demain, ça veut dire que tu voulais mettre le seau et non... Tu veux te baigner dans le seau? D'accord, ben, je te mets... demain, je te remettrai le seau. J'aurais mis le seau là. J'ai récupéré l'eau de la mer avec mon petit seau là que j'ai là-bas. Et du coup, j'ai récupéré un peu d'eau de la mer. Elles ont joué à la piscine avec les poupées, les machins. Bon, voilà. Voilà, et ben on va passer la petite soirée ici. Demain, on va voir ce qu'on fait. Si on continue, j'ai bien envie de tracer direction Benidorm et m'arrêter, faire un stop. Alors, je sais pas quand on y arrivera, si on y arrivera le soir ou la journée. De toute façon, qu'on y arrive n'importe quand. Je veux faire un stop au balcon de la Méditerranée, ce qu'on appelle il s'appelle Balconi del... Ouais, je crois que c'est ça, balcon de la Méditerranée. Et c'est un spot vraiment très joli à voir. C'est des escaliers qui sont taillés dans la roche avec une table d'orientation, de la rose des vents et tout ça en haut. Donc on va essayer de se mettre au mouillage là-bas et de faire une belle vue de drone parce que c'est vraiment très joli. Mais on vous montrera ça, quoi qu'il arrive. Tu sens pas que ça sent la bouffe, Minette? C'est ça. Ça sent bon, hein? Moi je sens la friture. J'ai hâte là d'être faire les grillades. C'est lui là en face, il y a un restaurant qui s'appelle La Quinta, je suis sûr que c'est lui là. Bon, on va essayer de pas trop se faire rouler bouler cette nuit. Et puis voilà, demain on repartira. Ce qui est bien, c'est que quand on est à plusieurs bateaux au mouillage, on tourne tous dans le même sens. Donc s'il y en a un qui tourne pas dans le bon sens, c'est pas bon, il est éliminé. Bon bah voilà, allez, on va faire la petite soirée, on vous dit à plus tard les copains. Bisous. La Minette qui me met du gel d'aloe vera. J'ai ramassé, ça me cuit ma race. Mais je suis rouge de fou. Regarde, regarde, je suis bigou comme les Malabar. Incroyable. J'ai 2 couleurs. Oh, ça me défonce. Hein. On a pris le soleil dans la face de Cuillera jusqu'à Dénia quasiment. Hein. Ouais. Et il tapait. Hein. Il tapait. Hein. Ça doit faire mal. Bon. Moi, vu que je suis un peu typé méditerranéen, moi ça me fait pas ça, moi. Bon bah voilà, Minette elle va s'occuper de moi. Oui. Pauvre chérie. Oh là là. Putain, ça chauffe. Ouais. Bon, bah sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures. La mafia crevette. Je la fais tout de suite, comme ça évitera à certains de la faire. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.